J'ai une idée de jeu de mots. Je viens d'inventer un jeu de mots. De vrai? Allez, gros. Eh ben, il a qu'à moins manger. Ah C'est drôle, hein? Non, j'ai fait mon rire de politesse, en fait. C'est quoi? C'est un rire de politesse aussi. C'est quoi, ça? Ça, c'est une baffe de politesse. J'irai loler sur vos tombes! Bonjour, vous êtes bien dans J'irai le lait sur vos tombes. Bienvenue à tous. Bonjour Patrick Pulba, bonjour Davy. En fait, d'un seul coup, on a vendu l'émission à Arte. On est sur Arte d'un coup. Bonjour. Eh bien, Patrick Pulba, aujourd'hui, nous allons parler du décor de l'émission, c'est cela? Pas de mon bouquin, non? Non. Juste après. On va parler de Tron. Je euh, ne sais pas si on dit Tron ou Tron. Je crois que c'est plutôt Tron. Parce Tron. que Tron, ça fait pas fait Tron. plaisir à certaines On va personnes. parler également du jeu vidéo Little Big Planet qui sort cette semaine. On va parler de Patrick Pulba, ta carrière, ce que tu as fait pour la France. Et le retour. Ce que j'ai fait pour la France. Et quelque part, tu as fait pour la France, sinon on ne serait pas là, je pense. C'est vrai. Et surtout le retour avec les mystères de l'amour et tes projets futurs. Bien. Tout de suite, Bon programme. je pense qu'on peut se retourner vers Big John et lui Big proposer John, instamment un jingle. Comment tu vas, Big John? Film! Alors, Tron, toi, t'as vu le premier Tron d'il y a très longtemps, Il y a 1000 ans. qui était, somme toute, assez incroyable. Très avant-gardiste, on a tous un super souvenir, je pense. Et là, le nouveau Tron sort, et le problème, c'est qu'il divise... alors, c'est pas le nouveau, c'est une suite, en fait, et ça divise complètement C'est une suite les films. directe? Ouais, complètement directe. Et alors, en fait, le truc, c'est que tout le monde est divisé à propos de ce film. Toi, tu l'as vu, tu vas nous en parler. Moi, je l'ai pas vu, mais je vais faire comme si je l'avais vu, et je serai divisé. Et toujours contre ce que tu vas dire. Je t'avais promis que si un jour j'apprenais quoi que ce soit sur ton père, tu serais le premier à le savoir, pas vrai? J'ai reçu un message hier soir. Il venait du bureau de ton père à la salle de jeu. Et alors? Et alors? Cette ligne est coupée depuis 20 ans. L'avant-veille de sa disparition, il est passé me voir chez moi. Il m'a dit qu'il était sur le point de tout changer. La science, la médecine, la religion. Il n'aurait pas abandonné ça. Et il ne t'aurait pas abandonné. Alan, à t'entendre, on dirait que je vais le trouver assis là en plein travail et... Salut fiston, désolé, j'ai pas vu le temps passer. Ça serait pas incroyable? Alors, et franchement, même moi qui l'ai vu, je suis divisé. C'est-à-dire que j'ai vu le film. Alors effectivement, pour le scénario, c'est le fils du chercheur qui va... le fils, oui, bon, oui. Ok, je vais pas être trop divisé non plus, sinon on va Pas mettre trop, une heure. sinon ça va Si être c'est une très suite long. directe, moi je me souviens pas du premier, donc il faut peut-être revoir le premier avant Mais de en se fait, lancer il dans les disparaît salles. dans le jeu vidéo, je crois. Bah c'est le- ça. Et ben en fait voilà, c'est le père qui dit à son fils, on se revoit tout à l'heure, hein, je vais travailler et je reviens. Le gamin fait oui. Et puis 10-15 ans plus tard, le père il est jamais rentré à la maison. job. Et t'as le fils qui a grandi. Et la société de son père a été vendue à des gens, etc. Lui, il refuse un petit peu de rentrer dans l'entreprise. T'imagines, il est C'est un jeune, rebelle. il est beau, il a une moto. Eh oui. Et donc, Luminescente. il est un peu rebelle, mais il est super fort en informatique. Et un jour, il reçoit un message et il rentre à nouveau dans Le jeu. la matrice, dans Tron. Et voilà. Et il découvre ce qui s'est passé, ce qui arrive à son père, etc., etc. Alors, pourquoi je suis divisé? Parce que le film est super beau, les trucages sont hyper classe, voilà, les scènes d'action, elles pètent sa mère, j'ai envie de dire, ou son père. Ouais, en famille, quoi. Ouais, voilà, il pète en famille. C'est la classe, mais tu sens dans le film qu'ils se sont dit, bon, alors qu'est-ce qui a marché là, ces dernières années? Alors, Star Wars, c'est pas mal quand même. Ok, alors on va mettre un peu de Star Wars dedans. Ok, Matrix quand même, avec l'informatique, Tron, on est un peu obligé de faire du Matrix. Ok, Matrix. Et sinon, la Bible, ça marchait la Bible? Ouais, ça marchait. Ok, alors on va faire un truc avec le diable et puis Dieu. Ok, et ils mettent tout ça dans un film. Donc t'as tout. T'as du Matrix, du Star Wars, de la Bible et tout ça machin. T'as de la baston de malade. T'as beaucoup de scènes de dialogue un petit peu chiantes. Apparemment, ça alterne beaucoup entre scène de dialogue Scène et de scène dialogue, d'action. scène de baston. Scène de dialogue, scène de baston. Et au final, même si c'est beau, etc., et je peux pas dire que je me sois emmerdé en regardant le film, au final, je trouve que le film manque d'âme. Manque un peu de fond. Ben voilà, c'est-à-dire que t'es là, tu fais ah ouais.
Et puis quand c'est fini, tu fais. Ah ouais. Mais est-ce que j'ai aimé J'ai ouais, voilà. Est-ce que ça m'a donné Qu'est-ce qu'on mange? Et ouais, voilà. Est-ce que j'ai eu tout ce que je voulais voir? Je suis pas sûr. Mais j'ai David Bramy qui est journaliste à Geek le Mag, qu'on embrasse s'il nous entend, m'a dit c'est le film que j'attendais. Il a été mais époustouflé par le film du début à la fin. Sur 5 bouteilles de soja, tu donnes combien? 5 bouteilles de soja. Ouais. Je pense que la personne qui monte l'émission va rigoler pour chercher des bouteilles de soja sur Internet. Ouais. Eh bien, donc je vais dire 0, comme ça il sera pas emmerdé. Ah, tu mets 0 bouteille de soja? Non, j'en mets 2. 2? Mais sur combien? Sur 5. Ah, Ouais. c'est vert. Ouais. Bon, Tron, pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? Alors ça sort quand? Ça sort là maintenant, tu sais, cette semaine. C'est cette semaine Ça que- sort cette C'est semaine. cette semaine, tu sais, fin janvier. Là, tout de suite maintenant. Là, tout de suite quoi. maintenant. C'est je sors, je peux aller le voir. Voilà, Exactement. tout à fait. Tu es habitué à la télé, que c'est un petit peu décalé, mais enfin. Non, moques, là. j'en ai calé. Ouais, voilà. Donc, nous recevons Patrick Puydebas. Parlons télé, parce que je pense que tu as fait quand même vivre la télé française quand même depuis pas mal de temps. Mais la télé m'a pas fait vivre. C'est C'est pas vrai juste, hein. C'est vrai? C'est injuste. Non, Alors- j'ai un jeu de mots. Merde, je Attends, t'imaginais on repart dans le Ah, passé. Ça, c'est le passé, d'accord. Ça suce toujours, ouais. Comment en es-tu arrivé à bosser sur Hélène et les garçons? Enfin, comment c'est arrivé? Qu'est-ce que casting? Je sais pas. Casting. Casting. Un parcours classique. T'avais Je fait- gérais dans les cours Florent et puis depuis quelques mois seulement. J'aurais mieux fait d'y rester un petit peu plus d'ailleurs. Ça m'a évité de faire mes classes devant 6 millions de téléspectateurs. Parce que la punition, elle a été dure, ça s'appelle la double peine. Tu vois. Et voilà, c'était un casting et puis en plus c'était le premier donc. Ok, comme ça. Et genre, paf. bam, t'es. Et quand- t'avais déjà les cheveux longs? Non. Non? Non. Alors moi, j'ai vu que Tu vois, j'ai t'étais- 39 ans, j'ai eu les cheveux longs 3 ans dans ma vie, on parle que de ça. C'est un peu chiant, non? Et si on parlait de cheveux tous les deux, David, moi Alors, Eh bien, t'es sûr, tu veux vraiment qu'on parle de cheveux? crois-moi, j'aurais pas grand-chose à dire. Bah, j'avais lu que tu t'étais laissé pousser les cheveux pour le rôle, pour que tu puisses changer de tête après facilement. Oui, parce que à la fin, je me disais, bon voilà, au moins, comment il y a eu un tel engouement, on pouvait plus bouger, les gens dormaient en bas de chez moi, il y avait un tel engouement du public, etc. Je me suis dit, bon, je vais me faire une tête que je garderai pas. Tout simplement. Comment t'as géré justement ce succès surréaliste Oui, parce que pour l'époque? les gars, c'était c'est la comment chance. C'est ingérable, t'es tout môme, ça te tombe dessus, et puis c'est complètement disproportionné. Ouais. Encore, je sais pas si c'était un truc comme, je sais pas, les mômes de Twilight ou des choses comme ça, qui sont super encadrés dans des Ouais. grosses productions. Bon, nous, c'était pas le cas. c'était Il y avait pas prévu. un encadrement quand on avait des choses à faire médiatiquement. Bon, le MIP TV à Cannes, quelques représentations, etc. Où on était encadré évidemment par une équipe. Mais sinon, on n'avait pas la structure de stars autour de Bien nous, sûr. que ce soit familialement, les amis, les machins, etc. Tu vois, on tentait de vivre le plus naturellement possible. Moi, Et c'était plus possible. J'ai l'impression que c'est un peu vous qui avez lancé ce phénomène En de France star pour ados. Non, quoi. en France, il y avait pas ça. Je sais Avant pas, les il y avait- garçons. Il n'y avait pas, s'il n'y avait pas des avait pas eu- chanteuses pour les mômes et tout ça. Oui, il y a eu en Anne, des en choses audiovisuel. comme ça, ouais. Je sais pas, s'il y a eu bon, Français. moins de succès. Français, je crois pas. Vous étiez les Oui, premiers bah ça c'était la bombe, forcément. Oui. et en prime time en plus, parce que qui aurait Non, cru le prime, c'est Oui, 20h30. En accès, en accès 19h30, prime time. En Access access, prime time, en access, 19h30 sur TF1, Ouais, bam quoi. ouais. Et alors Là, c'est inexplicable, je me dis, d'où ça vient, tel succès Non, mais bien sûr. Ouais, non, bien Jean-Luc sûr. Azoulay, mon ami et producteur de Non, mais toujours. est-ce que tu as des anecdotes par rapport au tournage ou à des fans? Parce que tu as eu des fans tarés sûrement. Des filles par exemple qui devaient détester que tu sortes avec Hélène. Non, Non. il n'y a jamais eu d'hostilité. Oh, c'est le gentil Patrick Puydebas qui Non, parle. certes. Et certains fumaient du cigare, qui envoyaient des lettres Ouais. un petit peu, pas hostiles, mais on sentait le maniaque derrière. Mais c'était plutôt les filles qui recevaient ce genre de courrier, Ouais, ouais. moins les garçons. Donc D'accord. les filles sont moins tarées que les mecs, finalement. Tu vois, dans la série, dans la fiction, t'es un peu le leader de toute la bande, mais dans la Dans la vie, fiction, hein. dans la vie, à cette époque-là, c'était qui était un peu le leader et qui gérait un peu tout le monde pour pas justement face à la pression. Personne gérait personne. hein. Il y avait tout le monde quand même une tout le monde espèce- s'autogérait. Ouais. Il y avait Hélène, évidemment, c'était la tête de gondole, entre guillemets. Ça portait son nom, etc. Et puis, nous, on était tous plus ou moins débutants. Alors qu'elle, non. Elle avait déjà l'expérience des plateaux, Ouais. de la chanson, de machin. C'était déjà un personnage de spectacle. Donc, c'est vrai qu'on était un peu dans son sillage. Et puis, c'est peut-être aussi ça qui a eu... c'est peut-être grâce à ça qu'il y a eu aussi succès, parce que tout s'est fait honnêtement, avec beaucoup de simplicité. Et un peu à son image.
Donc ils nous ont emmenés dans un truc, une façon de faire ce boulot vachement sobre et modeste, quoi. Enfin, et honnête, quoi. Enfin, je sais pas, avec beaucoup d'humilité. D'accord. Peut-être dans son sillage, c'est peut-être Ouais. aussi que ça a peut-être formé un esprit qui peut-être un des paramètres du succès, je sais pas. En 92, ça débute à peu près sur TF1. À peu près en 92. À peu près en 92. Et fin 90, il y a un petit clash avec TF1. L'émission est déprogrammée. Enfin, Alors moi, je suis pas dans les petits papiers des rapports diffuseurs-producteurs. Hein. Alors effectivement, mais normalement, l'idée, quand un c'est produit disparaît, ouais. c'est-à-dire qu'il s'est essoufflé, il baisse son audimat et tout ça. Donc c'était pas notre cas du tout. Ça marchait même très fort. Alors, ce qui s'est passé entre la production et les diffuseurs, entre la chaîne, Non, oui. On a la Si question. je le savais, je le crierais. On a Non, les j'en sais fichiers, rien, on a j'en les sais fichiers rien. Excel, on a les fichiers Excel et les PDF, on va vous les montrer. Non, mais la question c'est non, mais comment à l'intérieur, toi, comment tu l'as vécu ça, ce truc-là, quoi. Bah, pas très bien parce que je trouve c'est un petit peu injuste. Je me dis tiens, ça fait chier. Le truc, il n'est pas arrivé, arrivé à son terme. Pas quoi. essoufflé. Ouais. Et, ouais. Donc il n'y avait pas de raison qu'on continue pas. Et puis on quittait les Antilles, ça faisait 8 ans qu'on glandait là-bas, donc ça, c'est un rythme de vie. Et puis qu'il y a moins de sous, forcément. Et puis c'est surtout l'effervescence d'avoir, pendant toutes ces années, bossé avec 60 personnes toute la journée, tu te retrouves chez toi tout seul, hein, tu comprends plus rien. Mais là c'est un peu compliqué, plus qu'il y a le problème de sous et tout ça. Bien tu sûr. vois. Ouais. C'est l'effervescence, t'es habitué à vivre avec 50 personnes. Quoi. On vivait ensemble, nous, c'était une petite communauté. Un village dans la Du ville, jour tu au vois. lendemain, oui, c'est sûr que ça doit faire bizarre. Donc c'est ça qui est c'était un petit peu, tu traînes un petit peu ta déprime après, forcément. Et alors, après la déprime, IDF1... Après ta deuxième TE. Après ta deuxième TS. Et donc, comment ça s'est passé, cette thèse? Non, et en fait, après IDF1, je passe vite la case IDF1, et Les Mystères de l'amour arrivent, donc un nouveau spin-off de cette saga, on peut dire ça comme ça, Bah oui. Plusieurs séries à la suite. C'est vraiment rare, en fait, je crois même aux États-Unis, ça n'existe pas. Des séries autant qui se suivent comme ça. Je sais Alors, pas. une je même crois pas. équipe, avec une évolution Non, de je crois produit, pas. on Ouais. passe du sitcom à la série, donc ça change de type obligatoirement, on format, change de mais format, ouais. etc. Mais ça reste une saga. J'ai en pas fait. d'exemple à vous donner, j'aimerais bien, parce que j'aime pas être, j'en ai marre qu'on soit un petit peu unique en notre genre. Bah même ouais, si mais c'est, mine de rien. Là, je pense pas, là. hein. parce qu'à chaque fois, il faut expliquer pourquoi. J'en ai marre. En gros, Les Mystères de l'amour arrivent sur TMC. Ouais. T'as une date Alors, c'est prévu pour ce mois-ci. Je sais qu'ils ont des gros soucis de perfection. Enfin, tout est perfectible, évidemment, hein, c'est sans fin. Mais ils ont vraiment envie de mettre toutes les choses de notre côté. Comment ça s'est passé? Donc, il y a encore on va dire des petites choses qui s'arrangent en montage, en point de montage, en réglage, en étalonnage, tout ce que vous voulez. Comment ça s'est passé la création de ce nouveau spin-off au niveau prod? Je crois Alors, que c'est ça toi qui s'appelle as Les Mystères de l'amour. Ouais. Déjà, on l'a C'est pas toi dit, qui as je crois. l'origine de ce truc-là. Alors, moi, je suis pas. Il me semble que c'est toi qui as soufflé l'idée. Je rentrais d'un long voyage en Indonésie et puis voilà, je voulais plus travailler sur IDF1 parce que c'est une ligne éditoriale sur laquelle j'avais plus rien à apprendre, ça m'amusait plus, c'était plus nouveau, donc voilà. Et puis, faut bien travailler, et la fiction me manquait, moi. Et puis, je me suis dit, quitte à faire de la fiction, autant de bosser avec ses potes, etc. Donc, j'ai soufflé l'idée à Jean-Luc, je me suis dit, c'est quand même dommage. Je lui ai rappelé, donc l'anecdote, juste citée, qu'on n'était pas parti faute d'audimat, et qu'il y avait peut-être un comeback, ça se jouait peut-être au bon moment, que c'était trop tôt, ça aurait rien donné, trop tard, ça ne donnerait plus rien. Je pensais opportun de le faire maintenant. Force de tous ces arguments, il a trouvé ça opportun, puis voilà, c'est parti comme ça. D'accord. Donc, Jean-Luc, c'est Jean-Luc Azoulay, Oui. le A de AB, qui est le scénariste de la série, producteur, Qui a etc. fait un nombre incalculable de scénarios. C'est Incalculable. impressionnant. Bah oui, parce qu'il n'a pas que Hélène et le garçon, Ouais. il avait Premier baiser, Je crois qu'il n'écrivait pas tout, il avait plusieurs auteurs, mais il corrigeait tout, il co-signait beaucoup, donc oui, il écrivait intégralement aussi. Et du coup, on est allé filmer toute l'équipe qui s'est reformée L'avant-première pour Les Mystères de l'amour. On a Je sais, j'étais là. quelques personnes, quelques-uns de tes potes devant la caméra, Ouais. et on a Monsieur Azoulay aussi. Qui était la voix. Et qui a répondu à un Ouais. mystère que je me posais depuis des années. Qui fait la voix de Sahara, le dromadaire extraterrestre? Il y répond là. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, Déjà bravo. merci. Une carrière quand même assez incroyable dans le milieu de la fiction française. Bah oui, Pas que, encore plus rare quand même. mais parce que je m'amuse, c'est pour ça.
Ça reste toujours de l'amusement. Ah, je suis un gamer. Je sais faire. Donc, vous avez dit oui quand Patrick Puy-de-Bas est venu vous voir. Ben oui, je me suis dit, mais pourquoi pas? Attends, est-ce que tout le monde est libre? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que... On a fait ça au départ comme un court-métrage, parce qu'au départ, on n'avait pas de financement. Donc, moi, j'ai une chaîne qui s'appelle IDF1. IDF1, donc, a des moyens techniques, a du personnel. Donc, on a fait ça. On s'est dit, on va faire ça avec les moyens d'IDF1, on va se débrouiller. Donc, on a appelé les comédiens en leur disant, écoutez, vous allez être payés au lance-pierre, les techniciens, on leur a dit, écoutez, vous n'avez pas un petit peu de temps libre? On a fait ça comme un court-métrage. Au départ, c'était une envie, vraiment, d'une bande de copains de se retrouver. Mais à tout niveau, les comédiens, les techniciens, les réalisateurs, les maquilleuses, les monteurs, tout le monde avait envie de se retrouver et de continuer cette aventure. Comment tu l'as vécu de l'intérieur Comment je l'ai vécu de l'intérieur? Très mal. Très très mal, parce que d'une part, on s'y attendait pas. Donc on a été surpris par un succès pour lequel on n'était pas préparé. Et d'autre part, ce qui est très difficile aussi, c'est de faire face à justement l'estampille en France, qui est de, voilà, tu travailles pour la télé, eh bien tu fais de la télé. Tu travailles pour une sitcom, eh bien tu restes dans les sitcoms. Voilà, ça a été difficile d'admettre que la longévité de cette série, c'est une chose. Hein, on est tous libres d'accepter ou de refuser. Mais la deuxième chose, c'est d'accepter que voilà, ça sera très très difficile de passer à autre chose. Oui, des préjugés. Tout le monde a beaucoup de préjugés. Donc c'est vrai que les gens étaient toujours vraiment très surpris quand ils débarquaient à une de mes expos de peinture, par exemple, parce que j'ai un univers, parce que j'ai un... Il y a des choses que je tiens à exprimer, et c'est vrai qu'ils étaient très surpris parce qu'ils s'imaginent qu'on est le personnage qu'on incarne. Parce que comme on l'a incarné très longtemps, ce personnage, il finit par nous représenter, ce qui est une hérésie. Tu penses que la série t'a plus servi ou plus desservi dans ta vie Oh mais elle m'a... Non, c'est pas compliqué. Elle m'a servi financièrement pour avoir une autonomie que je n'aurais jamais imaginée. Pouvoir m'acheter une baraque, pouvoir vivre sans penser, sans galérer, bon, ça c'est top. En ce qui concerne la vie professionnelle, c'est carrément l'inverse. J'ai attendu pendant longtemps, je me suis dit à un moment donné, j'ai peut-être ma place quelque part dans un feuilleton, une série, n'importe quoi, sans parler de cinéma et de quoi que ce soit. Hein. Pour faire autre chose, un flic, n'importe quoi, un autre rôle, quoi. Et il s'est avéré que non. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'envoyais un CV d'acteur avec quand même 10-12 ans de tournage, même si j'étais pas comédien à la base, t'apprends beaucoup en travaillant. Et ben ça partait directement en figuration. C'est-à-dire qu'on m'appelait pour faire de la figuration. Ouais. Et donc je l'ai fait. Je me suis pointé sur des plateaux pour faire de la figuration. Et les gens me regardaient en me disant mais c'est étonnant que tu acceptes. Mon CV, je l'envoie au directeur de production, enfin au casting. S'il arrive à la figuration, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'on pense que je suis trop mauvais pour jouer un rôle. Donc je suis là, je fais les figures. On y va. Et s'il y a une couille sur le plateau, si par exemple, parce que c'est la grande mode de donner des répliques à des figurants pour pas les payer comme des comédiens, on se dit tiens, il y a Vasseur dans le coin, lui il va assurer. Voilà, on me donne le texte, un quart d'heure après c'est tourné. Voilà. Et ça, de ça, j'en suis très fier. Je suis pas fier de ce qu'ils ont fait eux, mais je suis très fier de moi. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai vraiment envie, enfin, je sais pas ce que ça va donner par la suite, si on va continuer ou pas, mais j'ai vraiment envie que José, il soit un peu moins con, quoi. D'origine suédoise. Ouais, je suis un mélange de tout, en fait. J'ai fait mes études un peu dans... En France, tout le monde croyait que tu étais américain. Oui, parce que... peut-être un tête américain, je sais pas quoi. J'ai pas typique suédois, en fait. Comment tu vivais ça, le fait que tout le monde croit que tu es américain Je m'en fous, hein. Je parle 6 langues, alors moi je peux faire 5 et demi. La français, c'est un peu... Au niveau écriture, c'est vous qui écrivez tout? Là, oui, c'est moi qui écris tout parce que de toute façon, je peux pas mettre d'autres auteurs parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées qu'il faudrait les briefer pendant tellement longtemps que... Moi je sais. Je sais, mais vous savez que j'ai des gens comme vous que j'appelle quand j'ai des doutes. Moi, j'ai 2 ou 3 personnes qui sont dans les forums, dans les fan clubs. J'appelle, je dis, mais dis-moi, est-ce que... Quel est... ensemble ou pas? C'est ça, ou alors, quel est le nom de famille de Cricri d'amour? C'est ce que j'ai oublié, moi. Alors, je cherche dans mes textes, parce que j'ai tous les textes, heureusement, mais il faut faire des recherches sur Word, et puis ça prend du temps, donc je préfère appeler ces gens-là qui me disent, je s'appelle Roquier, voyons.
Comment ça se passe au niveau de l'inspiration après tant d'années d'écriture? C'est assez facile parce que les personnages existent. Donc pour moi, c'est des êtres humains, quoi. Vous savez, je crois qu'au bout d'un certain temps, on n'est plus maître des personnages. C'est les personnages qui existent et qui font les histoires. Donc à partir de l'instant où je remets mes personnages en scène, je crée un élément déclencheur. Là, c'est le retour de Jeanne qu'on croyait morte. Et puis tout s'enchaîne parce que ça veut dire qu'un tel va faire ci, l'autre va faire ci. Mais je crois que c'est facile. Le plus difficile quand on est auteur, c'est de créer un univers. Une fois qu'on a créé l'univers, après le décliner, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que je peux poser une question qui n'a rien à voir? Est-ce que c'est vous la voix du dromadaire extraterrestre dans le Club de Rose? Oui, j'étais Sarah. Sarah. Bonjour, comment ça va? C'est Sarah. Oh, merci, ça me fait tellement plaisir, pardon. Je rêvais de poser cette question, très bien. Alors tu le disais tout à l'heure, vous avez vécu ensemble les uns avec les autres pendant des années. À une dizaine près, combien il y a eu d'histoires de cul entre vous tous? À une dizaine près? À une dizaine près. Et tu prends le temps de réfléchir. C'est ça qui est bon. Bon, je sais pas. Qu'est-ce que t'appelles une histoire de cul? Écoute, je te laisse juge de... Un zizi dans un zizi? Non, Ouais. est-ce que la pipe, ça marche ou pas? Je sais pas. En sitcom, je sais pas. Non, mais tu sais, c'est des amis depuis 18 ans, j'ai fait en sorte que ça le reste. Hein? Okay. Mais tu dis pas qu'il n'y en a pas eu. Je dis pas qu'il y en a eu. Très bien. L'an prochain, en 2012, ça va faire 20 ans que Hélène et les garçons existent et que ton personnage, surtout Nicolas, existe. Est-ce que tu comptes le fêter d'une certaine façon? Non. 20 ans d'un personnage? Non, j'ai déjà fêté mes 40 balais au mois de juillet, déjà ça m'emmerde. Non, les 20 ans de Nicolas, non. Non, mais on va peut-être les 20 ans. Oui, non, les 20 ans de la série. Ouais. Ouais. Mon personnage, j'en trouve comme des l'an deux. Mais non, ouais, je pense que fêter, si le comeback prend et qu'il y a une saison 2 et 3 et tout ça, parce que pour l'instant, on est dans l'expectative, on sait pas. Bien sûr. Ça peut faire l'effet d'un pétard mouillé, hein. On n'est jamais à l'abri d'un échec. Comme dit Jean-Luc, moi, si je connaissais la recette du succès, j'en ferais tous les jours. Même si on en a fait beaucoup, il n'y a pas de recette magique. Donc oui, si ça tient jusqu'en 92, si ça tient un an au moins, sur 2 ou 3 saisons, on fêtera ça dignement, ouais. Et alors du coup, mine de rien, t'es super actif en dehors. On pourrait croire que tu te cantonnes à Mystère de l'amour et tout, mais en fait pas du tout. T'as produit, donc comme tu disais, énormément de trucs, t'écris beaucoup de trucs, et là tu vas tourner un film de zombies. Non, c'est pas un film de zombies, c'est un film d'épouvante. Ah pardon. Ouais, enfin zombies, non. On fait les choses vraiment à l'arrache. Alors c'est un peu techniquement, c'est un peu du Blair Witch, sauf que ça va être plus regardable, parce que moi, Blair Witch, ça m'a piqué les yeux. À la fin, tu vois rien, c'était un peu... Trop T'as d'armes. envie de voir des trucs. Ouais. Tu vois, bon, toujours avec ces mouvements de caméra où il n'y a rien, puis dans la seconde, tu vois, t'as une tronche juste là, c'est les effets connus, etc. Mais moi, j'adore sursauter. Voilà, comme ils ont fait la bande-annonce de Paranormal Activity 2, j'ai vu sur la bande-annonce, ils ont filmé les gens dans la salle. C'est pas mal. Les gens, ils font des bons de 12 mètres. Bon, c'est dans cet esprit-là, avec... on a fait des essais, là. Par exemple, je voulais une main qui sort d'une dune, mais je trouvais pas de fausse main assez réaliste. Et j'ai pas les moyens de payer un plasticien et tout ça, quoi. Un truc qui... Donc, il fallait enterrer un mec avec son visage. Il était pas content avec ses pailles et tout ça. Voilà, on s'amuse bien. On a commencé. Et puis, on s'amuse bien, on a tué 2 mecs. Bon, après, on a trouvé du sable qui étouffe pas les gens. On tourne sur les côtes normandes dans des points complètement désolés. Donc voilà, faute de moyens, on essaye de trouver exactement ce qu'il nous faut. Mais c'est super rigolo à faire et ça fonctionne bien. Donc je mélange plusieurs supports. Ça passe de la HD, de la 3.6 CD à la au smartphone. Ouais. T'inquiète pas, on bip. T'inquiète pas. Voilà. On passe à la mêlée de la guerre ou alors t'as encore une question? Oui, non, en fait, quand j'ai fait mes recherches sur ta bio, je suis allé sur Wikipédia. Ah oui. Et il faut savoir que sur Wikipédia, c'est pas vraiment... Enfin, je ne sais pas. C'est juste, je te préviens, en fait, ton dernier projet sur Wikipédia, c'est que tu étais animateur sur Pink TV et que tu animais une émission qui s'appelait La Trique à Patrick. T'es le deuxième à me sortir ça. Alors je sais pas si... C'est sur Wikipédia. C'est écrit. C'est sur Wikipédia. Tu peux y aller pour dire que c'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Et je pense que... C'est une très bonne nouvelle, j'ai appelé tout le mon monde... avocat. tout le monde C'est une très bonne nouvelle, j'ai besoin de cash en ce moment. C'est une excellente nouvelle. J'ai cherché La Trique à Patrick, ça n'existe pas. J'étais très triste de voir que c'était Non, un mais fake. je te rassure, ça ne peut pas exister.
Toutes les filles ici, quand elles ont su que tu venais, tout ça, il vient, oh là là, je suis trop amoureuse et tout ça. Vous êtes vachement polis, ils sont polis. Hein. Tu te fais draguer dans l'émission et tout ça. Je veux dire, ça va C'est mon personnage, c'est pas moi, malheureusement. Non. Patrick, en vrai, non. Patrick, il a vachement moins de succès que Nicolas. Ah, c'est vrai. Bon, eh bien, alors Patrick, il a participé à la mêlée de la guerre pour essayer de gagner une fille. Pour essayer de gagner Karine Grandval, j'espère que tu vas réussir. On va voir tout de suite ce que tu donnes dans la mêlée de la guerre. Donc là, on voit que Patrick est très concentré. Hein. Il connaissait Tetris, tu connaissais Tetris hein, déjà. Qui ne connaît pas. Mais Patrick nous a fait 22 lignes, ce qui est bien. Presque comme Alexis Briclot. 22 lignes ex aequo, alors au niveau du point. Par contre, au niveau du score, c'est 9566, donc c'est un tout petit peu moins, donc il se place en dessous d'Alexis Briclot. Donc il est 3e dans notre top, sur le podium, ce qui est pas mal. Bah oui, c'est bien. Ce qui est pas mal. Voilà. On va tout de suite. Eh bien, on va tout de suite regarder une petite vidéo qu'on a fait parce que on adorait Hélène et les garçons. On a trouvé ça très malin. On s'est dit on allait faire une parodie. De faire une parodie. C'est vraiment drôle. Ce qui est rare parce que d'habitude les gens ils font pas des parodies d'Hélène et les garçons. Je pense que c'est la première. La première. Ouais. C'est ce qui me semble. On regarde. Johanna, salut. Tu savais que José, il sort avec la fille rousse? Tu dis n'importe quoi là, Cricri. De toute façon, je m'en fous. Tu sais très bien qu'on doit partir là maintenant parce que la cafétéria, elle ferme à 18h. Elle a à 17h59 à ma poignée. Il faut qu'on y aille. Mais, Johanna, c'est ta montre ou toi qui retarde? Car la cafétéria, on y est déjà. La déco a été refaite. Je savais pas que la monsieur Laplace, il avait eu la subvention. Si, il l'a bien eu. D'ailleurs, Monsieur Gérard, il s'est marié avec Hélène et même ils ont... Qu'est-ce que vous foutez, là? Vous croyez drôle? Enfin, oui, moi je croyais que j'étais drôle parce que j'ai une perruque. Non, tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Ah si, il sait, il a une perruque. Non. Si, parce que par exemple, quand je l'enlève, je suis chauve. Bon, je vous explique. Il y a plus de parodies pas drôles d'Hélène et les garçons sur le net que de vidéos de chatons. Vous le saviez, ça? Bon, je vais vous dire pourquoi vous n'êtes pas drôle. Les duos comiques comme ça, là, ça existe déjà. Ça s'appelle Eric et Ramsey. Eux sont drôles. Vous êtes Macache. Que dalle. Pochi. Vous valez pas plus qu'un spam de Viagra. Hein, vous êtes directement foutu à la poubelle. Mais Nicolas, c'est quand même pas très gentil. Patrick. Je m'appelle Patrick. Vous croyez drôle, les bouffonnes, là? Non, mais enfin, oui, on est drôle, je veux dire, quand même... Enfin, Nicolas, t'es... Bon, ok. Par exemple, je sors une crotte en plastique de ma poche, là. C'est drôle ou pas? Alors, je sors une crotte en plastique de ma poche. C'est marrant ou pas? Non, c'est pas drôle, Non, d'accord. Bon, autre chose. Je fais le petit chaton tout mignon, comme ça. Mais la nuit venue, il se transforme en vampire. C'est drôle ou pas? Non, c'est pas... Non, c'est pas drôle. Non. Et si je me fous à poil et je joue de la flûte, c'est drôle ou pas? Ça, je sais pas, ça faut voir. Hein. Je vais vous montrer. Alors? C'est drôle ou pas? Oui, c'est surprenant. C'est bien, mais c'est gênant. Bon, bah je vous laisse réfléchir. Salut. Non, il a raison par rapport à ce qui est drôle ou pas, je pense. Par contre, il doit avoir froid là dehors. Je vais lui rapporter. Nicolas? Jeux vidéo! Et bon, seconde, troisième ou quatrième partie de l'émission, je sais plus trop bien où on en est, on va parler de jeux vidéo et de Little Big House. Planet. C'est comme une house, mais en beaucoup plus grand. Voilà, donc c'est Little Big Planet. Donc moi, comme je suis fan de jeux vidéo, j'y connais absolument rien. Je vous écoute. Tu dis que tu connais rien, n'empêche tu joues au Brian à Tekken. Ouais, j'aime bien Tekken, mais c'est un vieux jeu Tekken. Oui, enfin, il y en a un qui est ressorti dernièrement, hein, quand même, de Et Tekken. Time Crisis aussi. Time Crisis, ouais. Mais ça crispe. Ah oui. Crisp. Ouais, ça me Ça détend pas. Alors, Little Big Planet, au contraire, c'est très mignon. J'ai fait un mouvement un peu bizarre parce que je m'étais coincé le pied sous la table. moi, ça me crispe. Ça me crispe. Ça t'énerve parce que... Ça t'énerve, je vais te dire pourquoi. Je te connais tellement. C'est parce que c'est un jeu de plateforme et que pour toi, le jeu de plateforme, c'est Mario. Et là, c'est un autre jeu de plateforme mais qui est bien, mais qui est pas comme Mario, donc ça t'énerve. C'est pas ça. C'est que les jeux de plateforme Nintendo sont hyper bien calibrés. Et Little Big Planet, c'est un peu n'importe nawak. Et la physique des personnages, tu tombes un peu n'importe où, tout ça. En fait, c'est un jeu juste pour rigoler, mais pas pour être le plus fort du monde. Et ça m'énerve. Mais non, pas du tout.
Et c'est trop Je n'ai pas mal de branlé. répartie, mais pas du tout. Tu te trompes. En tout Pas cas, du tout. je tiens à dire, après tu diras ce que tu veux, parce que je déteste Little Big Planet, le jeu de plateforme. Attention. Parce que le jeu de plateforme, je trouve, je ne m'y amuse pas, et ça m'énerve, et je ne comprends pas le fait qu'on puisse aller dans le fond, revenir à l'avant, et je trouve que la physique du jeu m'énerve. Voilà, j'aime pas. Mais c'est un jeu où on peut fabriquer d'autres jeux à l'intérieur, et le fait qu'on Le puisse... mode éditeur. Le mode éditeur du jeu est fabuleux et on a rarement le vu... jeu dans le jeu. En fait, tu peux fabriquer tes propres Inception, niveaux. quoi. C'est Voilà, pas du c'est ça. rêve, mais c'est du jeu. C'est quasiment ça. En fait, t'as le jeu solo où tu peux jouer jusqu'à 4, ce qu'il n'y a pas dans Mario. Ah bah si, maintenant. Mais si, Ok, bah, oui. Et c'est mieux fait. Très bien, ok, bref. Donc tu joues à 4 dans un mode histoire où tu enchaînes des niveaux, etc., où tu peux personnaliser tes petits bonshommes et tout. C'est très mignon. En fait, je pense que tu as dû voir déjà les pubs. C'est, tu sais, les personnages avec des textures en sac de tissu, jute. tu sais, c'est des petits bonshommes en jean, en toile de jute, effectivement, etc. Bon, bref. Tu sais, toile de jute, t'as bossé sur Pink, tu sais, ça te parle la jute. TV. Oui, d'ailleurs, je voudrais en profiter pour apporter un démenti catégorique. Alors, sur Wikipédia, on peut lire que Janine produit une émission qui s'appelle La Trick à Patrick. Alors, même si c'est super rigolo, c'est pas vrai du tout. Je voudrais préciser quand même. Pour la famille. Pour ma mère. Et donc, il y a un mode solo, donc il y a un mode aventure dans Little Big Planet 2, mais il y a aussi un mode éditeur où on peut créer ces niveaux et les partager sur Internet et jouer à des niveaux créés par d'autres internautes. Et tu peux jouer sur ces niveaux avec plusieurs internautes, vu que tu peux jouer jusqu'à 4. Donc il y avait déjà ça dans le 1, c'était déjà très bien fait. Dans le 2, c'est encore plus joli, encore mieux. Mais le truc, c'est que maintenant, au niveau édition, tu peux aller beaucoup plus loin. On peut faire des jeux complètement différents, en fait, grâce à ça. Et c'est plus du tout un jeu de plateforme, tu peux carrément faire des jeux de course. Tu peux faire des jeux de course. On va voir ça en images. Tu peux faire du Pac-Man. Tu peux faire carrément du Street Fighter. Il y a quelqu'un qui a fait du Street Fighter. Ils ont réussi quand même, avec un système de jeu à la base qui est un jeu de plateforme, à faire un FPS. Qui est super bien fait. Qui est hallucinant. Alors, qu'est-ce qu'un FPS pour les crétins comme moi? Alors, c'est, tu sais, les jeux où tu vois la main au début et tu tires sur Doom. le mec. D'accord. Voilà. Et ils ont fait ça comme si tu partais d'un jeu de plateforme où tu as ton petit personnage. Et en fait, c'est ça, sauf que c'est un Là est fringue. tout l'intérêt de Little Big Planet, c'est que tu peux créer ton propre jeu. Et si tu t'y intéresses un petit peu... Bah, 10 secondes, il disait que c'était nul. Mais non. Non, je vis avec ça. Mais non. Le jeu de base, l'aventure du jeu, qui dure pas longtemps d'ailleurs, et pour moi, n'a aucun intérêt. Mais le concept du fait d'un jeu, tu peux fabriquer tes niveaux et fabriquer un autre jeu vidéo à partir de ce jeu-là, c'est fabuleux parce que ça permet aux gens de commencer à devenir créateurs de jeux vidéo Donc, très facilement. Tu trouves aucun intérêt à un truc fabuleux? Pour résumer ton propos. Je trouve aucun intérêt. Est-ce que je peux dire à Patrick Pitback qu'il m'emmerde? Je peux lui dire. Je peux dire. Eh bien, Patrick, tu m'emmerdes. Voilà. On dit que j'écoute pas, c'est pour ça. Non, mais En tout cas, pour résumer, moi je trouve le jeu super original, mine de rien, au niveau artistique. Ah bah c'est sûr que les gens n'avaient pas osé faire ça avant. C'est super bien un jeu de réalisé. plateforme qui, où le bonhomme, tu sais pas comment Et il c'est tombe. super immersif. Pour moi, c'est un très bon jeu et je le recommande. Si t'as envie de créer des jeux vidéo, vas-y, achète-le. Si t'as envie de jouer à un bon jeu de plateforme, non. Ah bah c'est plus clair comme ça. Voilà. Patrick, merci. Merci à vous. Patrick, t'as été très sage. Oui, je aussi, pense ouais. que tu mérites un cadeau. Non, le son, au secours. Tu mérites un cadeau et c'est la saison 3 de Nerds. Voilà. Comme parce que t'avais vu la saison 1 et 2. Ah oui, t'adorais, tu nous as dit. Oui, bah oui. Je me dis, tiens, j'ai pas la 3. T'as pas la 3. Voilà. Petite réminiscence de Noël, merci beaucoup. Écoute, de rien. ça nous fait plaisir. On te retrouve donc très bientôt sur TMC. Dans Absolument. Les mystères de l'amour. Oui. Et peut-être sur scène, on sait pas, on n'en dit pas plus. C'est une surprise. C'est un apéritif. Je travaille. C'est un nuage. Laissez-moi travailler. Très on bien. en reparlera, Très je reviendrai. Tu vas nous dédicacer notre mur. Intérêt, et puis nous, on regarde Karate Boy. Oui, c'était J'irai le lait sur vos tombes la semaine prochaine.